Bonsoir à tous. Je vois que vous êtes environ 7 connectés aujourd'hui. Nous allons attendre juste quelques secondes, le temps que les dernières personnes prévues, puisqu'on est prévu à peu près le double, se connectent. Et puis ensuite, je vais vous présenter nos dernières actualités. Je vais commencer par un pitch, peut-être pour ceux qui ne l'ont pas encore vu. Euh, Ensuite, il y aura une session de mise à jour. Je vais vous donner les dernières nouveautés sur notre collecte et sur notre entreprise. Et puis après, on aura un petit moment pour échanger. Ce que je vous propose de faire, c'est de poser vos questions au fur et à mesure dans la partie Q&R. Comme ça, je les prendrai une par une vers la fin. Alors, je regarde la liste des participants. Je vois qu'il y en a quelques-uns que je connais déjà. Bonjour, Jérôme Galerne, que je connais bien. Souleymane, ravi de vous voir parmi nous. Valérien, qui est une des personnes qui est venue depuis déjà quelques temps chez nous. Bienvenue à vous tous. Je vais maintenant démarrer la présentation. Alors, juste un petit moment, le temps que je charge. Voilà. Est-ce que Baptiste, tu peux me confirmer qu'on voit bien? C'est bon. Fort bien. Eh bien, écoutez, on va y aller. Je vais présenter ça. Bon, je vais présenter comme ça, ce serait bien. Voilà, bon, donc ravi d'avoir ce petit moment avec vous. Je vais vous présenter un petit peu nos dernières nouveautés. Pour l'instant, je vais vous faire une petite passe rapide de notre métier actuel. Pour rappel, donc on est Utocat, une société qui édite des logiciels dans la finance. On a la particularité d'utiliser deux technologies majeures pour y parvenir, que sont la blockchain et le RPA. Ces deux technologies nous permettent d'atteindre de grands records que je vais vous présenter par la suite. Et grâce à ça, nous rendons la finance plus utile à l'économie réelle qu'elle ne l'est aujourd'hui. Donc, en rappel, nous avons déjà quelques leaders français de la finance qui nous font confiance. Donc, on n'est pas peu fiers de les avoir avec nous et ils contribuent à notre succès actuel. Fort de notre expérience maintenant sur le logiciel métier de 3 ans et plus de 7 ans dans la technologie blockchain, nous avons atteint un gain métier qui est de l'ordre de 80%. Donc, ça veut dire que les opérationnels passent 80% de moins de leur temps dans la banque à chercher de l'information, à disposer de l'information et à traiter leurs dossiers. Et du coup, ça les rend beaucoup plus efficaces. Et cette solution, ils l'aiment beaucoup finalement, puisque ça leur fait gagner beaucoup de temps sur des aspects qu'ils n'aiment pas beaucoup, tout autant que les clients, comme vous et moi, clients de banque, qui passons tous un petit peu trop de temps dans l'administratif et pas assez dans les sujets qui nous intéressent. Ce cas nous est venu chez Utocat d'une expérience personnelle. Nous avons tenté d'investir dans des startups nous-mêmes. Et puis, on s'est rendu compte, en fait, au moment de faire l'investissement et d'utiliser notre plan épargne-action, que finalement, notre banquier n'était pas plus à l'aise que nous, voire il était moins à l'aise que nous sur le sujet de l'investissement non coté dans les PEA. Et le temps qu'il trouve la bonne procédure, les bonnes personnes, les bons documents, qu'il les reçoit de votre part, de notre part, qu'il les valide les dates, les signatures soient correctes, eh bien, c'est des nombreux allers-retours, de nombreuses questions. Le banquier n'est pas très à l'aise avec cette opération et du coup, ça le rend prudent, d'où aussi les délais. Et puis même, au bout d'un moment, l'entreprise dans laquelle on investit va être sollicitée par le banquier qui va lui demander en fait de signer un document qui va attester que l'entreprise est d'accord pour tenir au courant la banque chaque année de la mise à jour administrative qu'elle doit faire avec l'entreprise, et du coup, enfin, l'entreprise avec la banque, pardon. Et du coup, pour elle, c'est pareil, c'est nouveau, elle n'est pas vraiment au courant qu'elle doit faire ça, quoi. Aujourd'hui, c'est 1 à 2 mois de délai de souscription. Ça dépend dans quel cas on se situe. Si c'est un cas classique, c'est 1 mois. Si c'est un cas qu'on voit en ce moment avec notre équipe,
où vous avez 400 managers qui investissent en même temps dans la même entreprise, là, les délais, c'est plus que 2 mois même, hein, parce que les banques sont ensevelies de dossiers littéralement et ont vraiment du mal à les traiter. Donc aujourd'hui, notre marché, c'est un marché de niche, on va dire. Vous allez voir, c'est une sacrée niche quand même. C'est un marché qui est réservé à des investisseurs qui ont déjà fait plusieurs investissements et qui comprennent l'intérêt de faire de cette façon. Néanmoins, le mois de traitement de délai aujourd'hui, sans notre solution, c'est un vrai frein. La complexité administrative fait que chaque année, plus de 5% des dossiers sont abandonnés. Au bout d'un moment, on dit à notre banque, bon, bah, non, merci, je ne fais pas ça avec vous, je vais faire ça en direct ou via une autre banque parce que là, c'est pas possible. 5%, finalement, je pense même c'est un chiffre conservateur, ou alors je suis un peu trop proche d'individus qui ont elles-mêmes beaucoup de difficultés, mais j'ai l'impression parfois que c'est beaucoup plus que 5%. Enfin, quand on regarde dans les statistiques de la Banque de France du nombre d'opérations non cotées, enfin du volume en euros d'opérations non cotées qui ont lieu chaque année et qu'on voit ce qu'on voit dans les systèmes bancaires, eh bien, vous avez plus de 75% du marché potentiel qu'aujourd'hui les banques n'adressent pas du tout. C'est vraiment un marché qui mériterait de se développer. Nous avons donc développé Catalyzer, qui est une solution métier qui utilise les dernières technologies qui nous permettent de passer ce cap finalement, d'avoir vraiment une optimisation tout à fait idéale. Donc vu que dans la salle, on a quelques financiers, alors dans ce cas-là, je me permets de rentrer un poil dans le détail là-dessus. Notre solution va adresser à la fois votre banquier, mais aussi les personnes qui sont chargées de vérifier les signatures dans vos documents, qui ne sont pas forcément les mêmes. Et enfin, le fameux back-office des banques, pour ceux qui savent qui ils sont, ou pas d'ailleurs. Donc les individus qui sont censés relire tous vos documents et s'assurer que tout est bien conforme, tout respecte bien la loi en vigueur, et que le titre financier peut être payé. Vous pouvez faire votre augmentation de capital, racheter vos titres à quelqu'un, ou vous êtes en train, par exemple, de vendre vos titres. Donc l'opération peut bien se faire. Notre solution connecte tous ces acteurs, et c'est aussi comme ça qu'on va très vite, parce qu'on va vraiment envoyer la bonne information à la bonne personne, et permettre ainsi le traitement de dossier dans un temps record. En parlant de record, j'en profite, 23 minutes, c'est notre record de traitement de dossier le plus rapide. Donc, comment ça fonctionne en termes de cadencement? Notre solution va d'abord récupérer les documents, parce que finalement, c'est toujours un document qui va nous manquer à un moment donné. Donc, on démarre vraiment par cette partie-là. On va générer les documents internes de la banque, la signature sur la lettre d'engagement notamment, qui va avoir lieu. La banque va valider les documents. Ensuite, l'entreprise, par exemple, finalise sa levée de fonds. Elle attribue les actions aux nouveaux actionnaires. Et au passage, elle va devoir signer une lettre d'attestation de propriété des titres, donc des actions, qu'elle va fournir à la banque. Comme ça, la banque, elle est au courant que son client dispose bien des actions qu'il vient d'acheter. Et enfin, on finalise, et là, on vérifie vraiment que tout est correct. Et la blockchain intervient à ce moment-là pour sceller l'opération, pour vraiment s'assurer que plus aucun document ne pourra être modifié par la suite. En termes de marché, donc, je vais vous donner quelques chiffres. Aujourd'hui, le plus grand fournisseur de données sur ce sujet, c'est la Banque de France. Donc, je vous invite à aller consulter l'épargne des ménages. Je commente la mise à jour de la Banque de France quand je peux. Ça sort en général tous les trimestres et moi, je fais un commentaire tous les semestres. Donc, vous y verrez un potentiel de marché, hein. Donc, aujourd'hui, en France, si on prend en compte tous les sujets que l'on peut adresser, c'est un petit 35 milliards d'euros par an investis. Donc ça, c'est le flux. Pour les PEA et PEA-PME, vous avez une quantité d'environ 15 milliards de titres non cotés, 15 milliards d'euros de titres non cotés qui sont en stock dans les PEA. C'est donc pas le flux, mais bien le stock. Et donc ici, comme on a assez peu d'informations sur les flux, eh bien, c'est là qu'on doit estimer un petit peu quel est
le potentiel de marché grâce à ça. Néanmoins, la France est un pays très intéressant pour se lancer là-dedans, parce que vous le savez, les démarches administratives très intenses, c'est français. Nous avons des dirigeants politiques qui ont permis l'adoption de la technologie blockchain pour gérer l'actionnariat dans les entreprises. Ça nous aide puisque tout est bon à prendre en termes de digitalisation, hein, pour arriver à notre but qui est vraiment optimiser cette finance qui est aujourd'hui un peu trop lente à notre goût. Les études de cabinets de conseil montrent que ce marché au niveau européen sont de 158 milliards d'euros et au niveau monde, on se trouve aux alentours du 400 milliards annuels. C'est pour vous faire une idée des grandes masses. Nous n'avons pas de compétiteurs directs, mais je me permets de mettre quelques références quand même pour se donner une idée du type d'acteurs qu'on a face à nous. C'est vraiment pour que vous ayez une meilleure compréhension du marché auquel nous sommes confrontés. Donc, notre concurrent direct, c'est l'inaction, c'est-à-dire nos clients bancaires qui disent bah, le papier, finalement, c'est très bien. En fait, c'est ça notre concurrent majeur. Ça, je me permets de le mettre là. Il y a un problème, hein, c'est que quand on fait face à une forte volumétrie, ben, le papier, ça ne passe pas à l'échelle, on a du mal à traiter, les banques ont du mal à traiter. Et puis, la valeur perçue, elle est très faible. On a envie toujours de baisser les frais le plus possible parce que vraiment, le service rendu n'est pas très bon. Les banques se sont réunies pour des sujets de type numérisation de tenue de registre. Ça veut dire que les entreprises, elles ont comme responsabilité de savoir qui sont leurs actionnaires. Jusqu'à il n'y a pas si longtemps, c'était un bouquin papier. Vous aviez un livre des actionnaires dans votre entreprise et vous deviez tenir à jour. Voilà, Clément Franco possède une action Tocat. Et donc, les banques, c'est leur centre d'intérêt majeur. Aujourd'hui, c'est ce qu'elles veulent faire. Ce qui, de vous à moi, est un tout petit peu étonnant parce que pour les sociétés cotées en bourse, je comprends que ça les intéresse. Pour les sociétés qui ne sont pas cotées en bourse, les avocats, les experts comptables ont un meilleur réseau, on va dire, une meilleure proximité avec les entreprises pour le faire. Et puis, ben, les entreprises ne sont pas prêtes à payer très cher pour cette activité qui est souvent fondue dans d'autres activités. On paye quasiment zéro pour ça, donc c'est pour ça que je me permets de mettre une étoile de valeur qui est très basse. Il y a un acteur qui apparaît, qu'on trouve sympa, je suis Tocat, qui s'appelle Caption Market. Et cet acteur va essayer de rendre liquides les actions de nos côtés. Donc nous, on aime bien ce qu'ils font parce que en mettant ces actions devenues liquides dans le PEA, eh bien, ça permettrait de rendre ce marché du long côté beaucoup plus attractif. Pour nous, il y a un très très gros potentiel. On est vraiment au début de l'aventure et on a mis un positionnement de valeur plutôt très élevé. Alors, nous, on se permet de considérer que notre positionnement est légèrement plus élevé parce qu'on a toute la chaîne de valeur. C'est-à-dire qu'on a vraiment accès à l'endroit où la fiscalité est la plus modérée possible. Et pour nous, ça nous fait un avantage compétitif très intense. C'est pour ça qu'on se permet de se positionner en étant avec l'acteur ayant le plus de valeur ajoutée. On se situe aussi sur un marché existant, c'est-à-dire que les volumes en non-cotés existent déjà là où nous sommes. Nous ne créons pas spécialement de volume pour l'instant, nous allons juste le chercher là où il est. Alors que Caption va plutôt créer un nouveau marché, parce que le marché de la revente en titre non-coté n'est pas encore très développé. Quelques points sur nos chiffres. Alors ici, vous pouvez regarder avec attention par rapport à si vous aviez déjà vu ma présentation, parce que ici, j'ai mis à jour les chiffres. Donc, nous avons le modèle économique qui n'a pas changé, qui est toujours basé sur nos transactions. Ce sont certes des abonnements, mais voilà, le volume a quelque peu changé il n'y a pas longtemps. Donc, si vous vous souvenez, on était aux alentours de 48 € par opération. On a signé des nouveaux contrats qui nous fixent un prix moyen légèrement plus bas. Et notre récent mois record, qui est celui d'octobre, qu'on multiplie par 12 pour projeter l'engagement l'année prochaine, nous amène à 8 840 transactions par an.
alors c'est une projection, mais par rapport à un volume réel. C'est-à-dire qu'on a vraiment fait un douzième de cette quantité en octobre et on compte poursuivre sur cette allure sur les mois à venir. Donc, les revenus annuels récurrents ont plus que doublé pendant cette période. Ça, voilà, très bonne nouvelle. Là, j'ai fait une petite faute. C'était pour vous annoncer le dernier volume que nous avions en 2021 et non pas en 22. Donc, nous sommes en train de dépasser les 270 millions d'opérations. Nous avons annoncé sur le réseau LinkedIn le passage de 250 millions d'euros d'opérations. Eh bien, entre deux, voilà, nous avons déjà avancé. Nous sommes déjà plus proches des 300 encore. Notre taux de satisfaction reste constant. On est à 9,47 dans mes souvenirs. Des fois, on l'arrondit en dessous, des fois au-dessus. Toujours aucun client qui nous quitte. Très content de cette confiance que les banques nous donnent. En termes de structuration d'accès à notre marché, si vous ne l'avez pas vu passer entre la toute première présentation et la présentation que j'ai mis à jour il n'y a pas très longtemps, j'ai indiqué que on a une façon d'acquérir des banques de façon très directe. Voilà, on les appelle, on fait des rendez-vous. Ça prend 2 ans à peu près pour acquérir une banque. Donc c'est pour ça qu'on peut prédire un petit peu ce qu'on va faire l'année d'après. Plus on a de clients et plus c'est facile d'en avoir des nouveaux parce que chaque client nous recommande, il est content et on parle autour de lui. Donc c'était le plus dur au début, maintenant c'est plus facile, ça c'est plutôt la bonne nouvelle. Et enfin, grâce à vous aujourd'hui, on se prépare à une nouvelle phase qui est une phase communautaire. On va compter sur nos utilisateurs pour nous accompagner à mieux faire évoluer nos produits, avoir une voix client qui sera mieux entendue et qui permettra aussi aux banques, au crowdfunding et aux fonds d'investissement de se rendre compte avec votre parole à vous, à nous, que ce sujet est important et qu'il doit le développer, l'intégrer et le propager. Parce qu'aujourd'hui, on a encore 95% de notre marché à aller chercher. Et nous, tout seuls, on a beau être très, très bon et efficace, mais c'est d'autant plus facile quand une communauté nous aide. Je n'ai pas touché aux chiffres de projection, il reste valable pour l'instant. On se situe sur une projection qui se passe bien. La différence avec le chiffre que je vous ai montré tout à l'heure en termes de chiffre d'affaires, c'est parce qu'on a des frais d'installation qu'on facture à nos clients, qui a un petit décalage entre ce que je vous ai dit et puis le montant qu'il a. Et on est toujours sur un EBE très important, notamment dû au fait que l'on a une production de logiciels qui vient ajouter à nos chiffres de la valeur. En termes de développement sur notre marché, donc on arrive à la fin de la phase groupe bancaire et on va commencer à arriver sur la phase acteur financier. Donc à partir de l'année prochaine, on va vouloir développer notre volume d'opérations pour aller chercher les crowdfunding en priorité, les conseillers en gestion de patrimoine et les fonds d'investissement. Et ensuite, nous irons nous exporter à l'international une fois qu'on aura bien maîtrisé notre marché initial, puisque là-dessus, il vaut mieux être bien solide sur ses fondations avant de s'éparpiller à l'international. La levée de fonds en cours nous fait viser un objectif de 3 millions d'euros, qu'on a réparti pour l'instant en 2 millions de capital et 1 million de dettes. Ça nous permet d'aller le plus vite possible sur le marché international. Si on venait à lever un petit peu moins, eh bien, on se focaliserait d'autant plus sur le marché français dans un premier temps avant d'aller sur le marché européen. Je vous ai mis la répartition des coûts parce que j'avais cru comprendre dans les questions qu'il était intéressant d'avoir un peu de détails. Donc, vous voyez ici comment on répartit les coûts que je vous présente là. Nous avons aujourd'hui une excellente team. Donc, elle est composée de 14 personnes quand on prend en compte nos contrats à courte durée, en plus des contrats de longue durée. Nous avons des compétences juridiques à temps plein, puisqu'on est plutôt face à des banques. C'est important de pouvoir réagir rapidement à leurs questions.
Nous avons des personnes, comment dire, avec des compétences variées qui nous permettent à la fois d'être bons en commercial, en relations internes dans la banque, dans l'entreprise. Euh, euh, Baptiste, ici présent, qui nous accompagne sur la partie produit. Et je vais lui laisser un petit peu la parole dans quelques secondes pour qu'il nous présente ses enjeux de l'année prochaine. Et enfin, un des membres de l'équipe technique, il n'est pas seul, hein, qui est bon, représentatif des profils qu'on a chez nous, donc pas mal d'années d'expérience. Il n'est pas nécessaire d'avoir plusieurs dizaines d'années à ce niveau-là, mais on est content d'avoir des personnes qui sont passées par des milieux exigeants. Voilà pour ma part. Je vais passer à une session de nouvelles et de questions-réponses, mais avant, je vais laisser la parole à Baptiste pour un point de roadmap. Merci Clément. Bonjour tout le monde. Sur la roadmap, tu en as déjà un peu parlé, Clément. C'est vrai que pour nous, l'objectif là sur 2021, c'était beaucoup alors de répondre aux sollicitations assez fortes, puisqu'on a fait un plus que x3 sur les volumes de sollicitations de nos infrastructures. Donc l'idée pour nous de cette année a été de moderniser, stabiliser, etc., et de rendre plus robuste le logiciel, les plateformes, etc. Là, on vient de sortir, enfin, on est en train de sortir d'une opération, on a eu plus de 500 signataires en même pas 2 mois, avec 0 dossier arrivé au support, ce qui pour nous est une vraie satisfaction, parce que du coup, c'est-à-dire qu'on a de moins en moins besoin d'accompagner les utilisateurs, ils savent le faire tout seuls dès leur premier dossier. Et donc pour nous, l'objectif maintenant, pour l'année prochaine, c'est effectivement d'aller chercher tout ce qui est plateforme de crowdfunding, leur offrir des capacités plus fortes de faciliter leur travail à eux. Pourquoi? Parce qu'en fait, les plateformes de crowd ont énormément d'opérations qui se passent chez elles, et du coup, en leur simplifiant le travail, ça suralimente les banques, et notre modèle tarifaire à nous, arrive surtout sur le volume. J'ai vu une question passer sur est-ce que nos revenus UTO4 peuvent augmenter en ligne avec l'augmentation de volume complètement, puisque nous facturons en fait sur le nombre d'opérations qui sont réalisées dans les banques. Et donc, au plus les banques réalisent d'opérations, au plus notre revenu augmente. Quelque part, peu importe le nombre d'euros que représente l'opération, puisqu'on n'est pas rémunéré sur le montant de la transaction, mais bien sur la transaction en elle-même. Euh, donc cette année, enfin oui, de 2022, pour nous, ça va être clairement comment suralimenter le moteur, en gros, en allant chercher des crowdfunding et en allant chercher aussi des fonds d'investissement qui eux-mêmes viennent réalimenter les banques en dossier. Nous avons une question de Valérien. Merci Baptiste. Je vais commencer à répondre aux questions avant de vous annoncer les dernières nouvelles. Marton, est-ce qu'on connaît les revenus, le nombre d'employés de nos concurrents? Alors, bah, du coup, on n'a pas de concurrents, mais je suppose qu'il s'agit de Caption Market et de Slib. SLIB, qui est l'éditeur de logiciel de la solution Registre Access, c'est un mastodonte, hein. Ils font une cinquantaine de millions d'euros de chiffre d'affaires dans mes souvenirs. Leur capital est possédé par les banques. C'est une ancienne société de bourse, donc c'est vraiment les copains, voilà, les banques. Donc 50 millions et leur chiffre d'affaires est sur un projet qui s'appelle Vote Access, qui est sur du vote en assemblée générale avec, vous savez, des boîtiers, hein. Si vous avez déjà assisté aux assemblées générales des entreprises cotées en bourse, vous y allez physiquement, vous avez un boîtier, vous pouvez voter. Donc là, ils ont beaucoup d'employés. Je ne sais plus si c'est pas entre 300, 500, enfin c'est une ordre de grandeur, quoi. Chez Caption, on est plus sur la dizaine, la vingtaine de salariés. Et puis après, vous avez un peu toutes les tailles, hein. Sur ce sujet, vous avez, je sais pas, les plateformes de crowdfunding comme WeSeed, ça peut être très varié. On peut avoir une personne dans la plateforme de crowd jusqu'à, je crois que la plus grosse, elle doit faire une petite cinquantaine de salariés, peut-être une trentaine. Voilà. J'espère avoir répondu à la question de Marton.
Alors, la question de Manuel. Donc là, si j'ai bien compris Manuel, la question c'est comment se répartissent les types d'opérations qu'on traite. Donc, si c'est pas ça, ben, merci de reposer la question, comme ça je vais répondre. Donc, en termes de type d'opération, euh, eh bien, à 5% à peu près, ce sont des entreprises connues. Eh ben, j'ai pas le droit de les citer. J'allais en citer quelques-unes, mais en fait, comme on est enregistré, je ne peux pas vous les citer, mais 5% de start-up, dirons-nous. Il y en a une qui vient d'entrer en bourse, voilà, je vous laisserai regarder. Euh, et ensuite, 95%, eh bien, c'est des entreprises totalement inconnues. Un bon tiers sont très très récemment créées. Euh, on a, pour savoir si c'est une entreprise familiale, ça veut dire que le nom de l'entreprise, elle est très corrélé avec les actionnaires. Ça nous arrive, mais c'est pas non plus fréquent. Non, très honnêtement, c'est 70% d'inconnus, des sociétés de petite taille qui font pas trop parler d'elles, qui se développent euh, en capitaux, risques, friends and family, on suppose, hein. Euh, on voit passer de temps en temps des fonds d'investissement qui sont aux côtés de Business Angel. Donc on voit que c'est des investissements qui sont déjà un peu plus organisés. Donc voilà, c'est un marché d'entreprise finalement très peu connu. Alors, tu es une femme, donc là la question c'est combien on a levé jusqu'à présent. Donc en equity, donc en capital, nous avons levé environ 830 000 euros en deux rounds, 2016 et 2018. Et nous avons annoncé avoir levé 2,1 millions d'euros en tout. D'où vient la différence? C'est parce que nous avons également additionné les montants des crédits que nous font BPI France et les banques, ainsi que les subventions qu'on a décrochées auprès de BPI. On a remporté un concours à 800 000 euros. Et donc ces 800 000 euros, on les a rajoutés dans les montants levés, puisqu'on estime que voilà, c'est à peu près aussi difficile à lever qu'une levée de fonds. Donc 2,1 millions d'euros. Quel pourcentage ouvrons-nous? Eh bien, je pourrais répondre par une fourchette qui est déjà disponible dans la valorisation. Mais comme la valorisation est un sujet touchy, je vous propose d'aller voir dans la page dédiée du projet Utocad parce que je viens de vous mettre la valorisation pour la levée en cours. Euh, alors, il y a Manuel qui me pose la question, est-ce que les banques pourraient lancer leur propre solution? Oui, c'est une bonne question puisque c'était l'une des réponses de WICID il y a un an sur l'appréciation du risque sur notre solution. Eh bien, il y a toujours un risque, bien entendu. La seule chose que je peux vous dire, c'est que c'est pas du tout la priorité des banques. Vraiment, elles n'ont pas volonté à développer des solutions propres pour ces sujets-là, parce que ce sont des sujets qui sont trop compliqués. Elles préfèrent vraiment mutualiser les coûts avec d'autres banques. Et donc, tant que le sujet est considéré trop petit chez elles, euh, eh bien, elles n'iront pas dessus, c'est clair. Alors, qu'est-ce que veut dire trop petit? Eh bien, tant qu'on n'atteint pas 5% du chiffre d'affaires de la banque entière, je pense qu'on est relativement tranquille. Donc, ça nous laisse pas mal d'années devant nous sans risque. Voilà, je crois que ouais, Baptiste a répondu directement. Ouais, j'ai complété tes chiffres de tout à l'heure. Je pense que c'est à ça que Manuel faisait référence tout à l'heure. Ah, ok. Oui, Sur c'était la le taille du volume. marché qui, effectivement, bah, les chiffres que tu as donnés dans les slides, et je complétais avec les chiffres de la Banque de France qui annonçaient un volume d'investissement sur le premier trimestre 2021 de 5 milliards 1. Je vous ai remis d'ailleurs les chiffres complets avec le lien vers la Banque de France et de manière opportuniste vers l'analyse de Clément sur les chiffres du premier trimestre de l'année. Ah bah, en même temps, si on fait tous partie du même projet, Ah bah j'espère tout que à les fait, non, non, contenus vous plairont. c'est des infos publiques de toute façon, mais au moins je vous facilite la tâche, vous pouvez y aller plus facilement. Alors, Thuyen, notre prix de vente n'est-il pas trop faible? 47 euros, 100 euros.
Ça ne change rien pour les investisseurs. Est-ce qu'on ne pourrait pas passer à un pourcentage de prix de vente? Eh bien, c'est un débat que nous avons eu avec les banques. Euh, le prix que je vous ai donné était un prix qui était, on va dire, âprement négocié. Parce qu'en fait, ces 47 euros, il faut rajouter les frais internes de la banque qui sont d'environ 50 euros. Et donc, les coûts internes de la banque sont désormais d'une centaine d'euros. Donc, on y est déjà à la centaine d'euros, hein. Ce n'est pas les frais qu'on facture directement aux investisseurs, c'est ce qu'on facture à la banque qui elle-même facture ensuite d'autres frais. Donc, si on augmentait notre tarification, les banques, elles font assez simple, elles font x2 de leurs coûts, hein. Donc, si on augmentait nos prix à 100 euros, eh bien, vous auriez une facture de 200 euros qui nous semble particulièrement difficile à accepter. Euh, Baptiste, on a vu beaucoup de débats sur les prix. Ouais, tout à fait. Donc, Là, d'ailleurs, déjà bien. on est en discussion avancée avec un grand groupe français pour le passer au niveau groupe. Et en l'occurrence, ils sont en train, eux, de faire l'étude de combien leur coûte en réel le traitement d'une opération de titre non coté, en prenant le temps des commerciaux, en prenant le temps des gens de la conformité qui analysent, en prenant le temps des gens du back-office, etc. Donc, pour justement challenger les chiffres qu'on leur avance. Et pour l'instant, on est même sur des hypothèses très conservatrices puisque ça a l'air d'être nettement au-dessus des chiffres qu'on leur annonce en coût interne actuel. Donc pour eux, finalement, Catalyzer leur permettrait vraiment d'économiser au-delà des 79% annoncés. Donc, nous, ce qu'on annonce, c'est une fourchette de coûts internes dans la banque Mm. d'environ 500 euros par opération. Et quand on inclut tous les frais de procédure judiciaire, un client qui porte plainte contre sa banque parce que le titre non coté n'a jamais été mis dans le PEA et il se prend une sacrée amende de la part du fisc, enfin des impôts, quoi. Quand on rajoute tous ces coûts supplémentaires de type procès, on arrive aux alentours de 2000 euros le coût du dossier non coté. Et donc, grâce à nous, enfin, ce 2000 euros n'est pas trop retenu par les banques parce que le coût du risque type procès est quand même aléatoire. Mais ce qui est retenu souvent, c'est environ 500 euros. Alors, certaines banques vont retenir 350, d'autres, comme le groupe en ce moment, vont aller plutôt chercher quasiment 1000 euros. Euh, et donc, quand on annonce une baisse de 80% de ce chiffre-là, de façon absolument certaine, on s'y engage, on a proposé de s'y engager. Euh, eh bien, clairement, ça fait une différence, quoi. On arrive à un coût interne de l'ordre de 50 euros et pour les banques, elles gagnent suffisamment d'argent pour se dire, OK, je vais m'équiper et je vais prendre la solution. Il faut quand même leur laisser un tout petit peu de marge, hein, parce que sinon, l'opération ne leur paraît pas forcément intéressante d'y aller, même si elles réduisaient leur coût de moitié, mais que derrière, elles seraient toujours pas rentables sur l'opération entre ce qu'elles facturent et ce qu'elles ont comme coût, eh bien, on a des banques qui nous disent, avec vous, on ne gagne pas assez, donc on va continuer à perdre encore plus et on ne va pas chercher à améliorer. Vous voyez, c'est un peu étonnant, mais elles ont vraiment, elles font le projet que quand à la fin, ça devient vraiment rentable pour elles. Alors, donc j'ai répondu. Des concurrents à l'étranger. Il y a plusieurs questions aussi dans le chat. Ah oui, dans le chat. Est-ce qu'on envisage d'intégrer dans les associés actuels un profil purement commercial type grande école? Euh, C'était le cas par le passé. On avait un associé qui était parmi nous. Pas forcément issu de grandes écoles, mais un diplôme de type commercial, oui, c'est prévu. On en discutait avec Baptiste il n'y a pas plus tard qu'une heure. C'est prévu, oui, tout à fait. Euh, Après, de vous à moi, sur notre façon de fonctionner aujourd'hui, on a un bon rythme, on a de bons échanges en interne, on a une bonne dynamique d'équipe. Et donc aujourd'hui, on sent que notre équipe, elle est tout à fait apte aux challenges qui nous attendent l'année prochaine. C'est vrai qu'on manque un petit peu de force de frappe, on aimerait bien voilà, augmenter un peu plus, c'est l'idée un peu de la levée qui est en cours. Mais en l'état, on a l'ensemble des compétences requises pour avancer. C'est juste qu'on aimerait avancer plus vite et avec plus de ressources et plus de partenaires surtout. C'est les partenaires qu'on va aller chercher.
Ouais, puis de manière transparente, les sociétés, enfin les banques sont des établissements très lents à bouger. Et les profils commerciaux qu'on a eu jusqu'à présent dans la société sont toujours épuisés avant que la banque bouge vraiment, on va dire. Un process de vente, c'est 1 an au bas mot. À 2 ans, ouais. Faut 1 an au moment où on a commencé à réussir à avoir des premiers rendez-vous pour qu'au final, ils mettent le stylo sur la feuille et qu'ils signent. Donc c'est vrai que les commerciaux, une vente de 1 an, en règle générale, jusqu'à aujourd'hui, ont eu toujours du mal et réussissent à amorcer le démarrage, mais n'arrivent pas à faire le closing. Du coup, ouais, ça reste compliqué aujourd'hui, la force commerciale, c'est un sujet ouais, compliqué, quoi. Et du coup, ce qu'on a fait sur ce sujet-là, c'est qu'on a plusieurs profils différents qui interviennent sur le cycle vente, Mm. chacun sur un morceau en fait. Et chacun peut comprendre à son niveau quel est son objectif, qu'est-ce qu'il doit faire, est-ce qu'il a atteint ses objectifs, oui ou non, euh, pour se permettre de se mettre sur une démarche de 2 ans. Ouais. Donc ça, c'est vraiment les banques qui sont comme ça. Nous, on s'est vraiment adapté à cette façon de fonctionner. Et du coup, aujourd'hui, ça fonctionne plutôt bien. On a là aussi fait un petit peu de R&D d'ailleurs sur cette partie. On a développé des méthodes et des process qui nous permettent de, à moindre effort, pouvoir acquérir des banques comme clients. Donc Manuel avait une question sur les concurrents à l'étranger. Alors, c'est une question qui n'est pas forcément facile. Alors, des compétiteurs de type substitution, c'est-à-dire se passer de nous pour passer vers quelqu'un d'autre et avoir un service relativement équivalent, c'est toujours possible. Vous pouvez soit vous contenter du papier, hein, bien sûr, ça c'est la première chose, euh, soit vous pouvez prendre des outils d'automatisation et puis finalement faire des choses proches en équivalence. Donc il y a toujours, on est toujours vigilant à ça. Le fait est, c'est que sur ce qu'on fait exactement, la réglementation est quand même très précise et nous permet d'être serein en termes de compétition. Donc on a regardé autour de nous, au Luxembourg et en Italie particulièrement, parce que vous savez bien que chaque pays, il faut l'analyser, donc ça nécessite un peu de temps. Et le marché de non coté dans ces pays-là est moins bien développé. Donc, sur notre façon de fonctionner, aujourd'hui, nous n'avons pas de concurrents, ni en France, ni au Luxembourg, ni en Italie. Alors, Luc pose une question que je ne vais pas pouvoir répondre dans le détail, à mon avis, mais la valorisation actuelle, c'est pour ça qu'on attendait fin du mois de novembre, c'était pour de voir comment notre partie commerciale avançait, parce qu'on savait qu'en fin d'année, on allait avoir pas mal de victoires. Donc, je vous confirme qu'on a signé 6 clients de plus cette année que les autres années. Euh, Ça permet d'affiner substantiellement nos perspectives. Je vous avais annoncé une fourchette entre 5 et 8 millions d'euros de valorisation. Donc aujourd'hui, on a retenu une valorisation que vous verrez sur le site web. Et l'idée, c'est de se baser sur un multiple de chiffre d'affaires. Voilà. Si vous voulez, pour plus de détails, je vous en parlerai plus en détail dans un autre moment, puisque ces chiffres sont à garder entre nous. On va répondre. Il y a Dominique et Valérien qui ont à peu près la même question. Avez-vous déjà des plans de développement dans d'autres domaines à horizon plus long terme ou de nouvelles fonctionnalités côté Valérien? Alors oui, on a des plans, effectivement. En fait, Catalyseur, on le voit comme un agencement, enfin on essaie de le constituer comme un agencement de plusieurs modules briques métiers, on va dire. Les briques métiers qu'on a constituées, en fait, on a identifié qu'elles sont les mêmes ou très similaires à celles qui sont nécessaires pour faire de la signature d'assurance vie en ligne. Et du coup, on est en discussion avec des banques privées ou des courtiers d'assurance pour faire tout ce qui est justement signature d'assurance vie, multi-support, etc. dans la banque privée. C'est des dossiers où alors le volume d'affaires est très nettement supérieur et la complexité administrative est extrêmement forte pour le conseiller. Du coup, les banques y voient un intérêt très fort.
Et notamment, elles y voient plus d'intérêt aujourd'hui sur l'assurance vie que sur le titre non coté. Donc là, on est sur des solutions hautement concurrentielles. Mais du coup, le fait de savoir très bien traiter un sujet très conformité nous permet d'avoir une légitimité assez forte sur ce sujet-là avec les banques. Ça, c'est un peu pour toi, je pense, Baptiste, monsieur Ouais, le Anonyme. ratio spectateur anonyme. Ouais. Alors, est-ce qu'on en a Ben, un? Non, je sais en donner un qui a été évalué par la conformité d'un de nos clients qui a routé la moitié de ses dossiers par format papier classique, la moitié de ses dossiers par format électronique via nous. Sur les 50-60 dossiers qui sont passés des deux côtés, il y en a eu zéro non conforme côté catalyseur, il y en a eu plus de la moitié qui étaient non conformes côté papier. Du coup, pour eux, c'est un succès assez éclatant sur le fait que catalyseur permet clairement d'augmenter très notablement la conformité de leur dossier et du coup de réduire assez drastiquement le coût du risque pour eux. Quelles j'ai- conséquences pour nous en cas d'erreur? Nous, on n'est que le messager. Je crois, Clément, si tu es OK avec moi. ouais, tout On à n'est que fait. le messager. Nous, on est un outil qui est utilisé pour la collecte des infos et la collecte des signatures. C'est pas nous qui certifions l'investissement, c'est pas nous qui certifions quoi que ce soit en l'occurrence. C'est les back-office des banques qui le font, qui relisent les docs, etc. Donc, c'est elles qui acceptent l'investissement, c'est elles qui le valident, l'investissement. Du coup, en cas de conflit, j'ai envie de dire, on risque pas grand-chose a priori, quoi. On va risquer des démarches administratives pour récupérer toutes les traces informatiques, les signatures DocuSign, et ce genre de choses, mais qui sont des choses qu'on a à notre disposition assez facilement. Donc a priori, notre risque est très très mesuré Mm. et il est il est quasi intégralement porté par la banque elle-même. Ouais, là-dessus, on a notre juriste sur ce point précis qui a été très précis dans nos contrats. C'est pas trop ces sujets-là qui peuvent être embêtants. C'est plus des sujets d'IT classiques où on est très engagé. Mais il n'y a pas d'un point de vue métier, voilà, il n'y a pas d'engagement particulier aujourd'hui. Marché de la sécurisation des documents notariaux, non, je crois pas. Ouais. Alors pourquoi non? Parce que en fait, les notaires, c'est une caste à part qui se sont créés et auto-certifiés sur les. Enfin, il y a un référentiel de signature électronique, EIDAS, qui est un référentiel européen pour tout ce qui est signature électronique. Et en l'occurrence, les notaires ont créé leur propre société de signature électronique qui leur est réservée, qui leur est destinée, et il n'y a que eux dessus en fait. Donc aller rentrer là-dedans, je pense que c'est un marché extrêmement dur à pénétrer, voire impossible à pénétrer, sauf en étant de la partie. Euh, Mm. Ouais, il nous faudrait des notaires au capital, ouais, il hein. nous faudrait des notaires au Si vous capital et voire même reconnaissez, dans les cofondateurs d'une structure à part à côté, quoi. ouais, Donc a priori non. pas qu'on sache. Ouais. Ah, Valérien, qui en a encore une petite. Alors, vous avez évoqué l'apparition de votre concurrent potentiel Caption. Envisagez-vous également de créer par la suite une plateforme faisant office d'interface de marché secondaire? Eh bien, oui, bien sûr qu'on l'a envisagé. Euh, alors, c'est un métier qui est légèrement différent parce qu'il adresse l'investisseur directement et l'entreprise directement. C'est donc un marché de crowdfunding. Là, il y a WeSeed ici présent avec nous. Finalement, c'est plus WeSeed qui devrait s'inquiéter de l'apparition de ce genre d'acteurs plutôt que nous, parce que nous, notre idée, ce serait plus de se lier à tous les acteurs qui pourraient émerger et leur fournir une solution de traitement des titres d'un côté global. Nous, on aimerait vraiment être l'acteur qui fournit des solutions à tout le monde, plutôt que d'essayer de prendre la place de l'un d'entre eux et de se couper les accès des autres, parce que c'est ça qui va se passer. Donc voilà, aujourd'hui, on a une approche plutôt horizontale, on va vraiment essayer de fournir du service à tout le monde et être un acteur qui est là voilà, pour tout le monde et pour longtemps, surtout. On fournit les pioches et les pelles, hein, si ça vous parle, dans la ruée vers l'or. On ne va pas chercher l'or, on va vendre des pioches et des pelles. Voilà. Et Caption vendent l'or, du coup. C'est pas notre idée de business. Par contre, on a évalué le fait, il existe un concurrent interne à Caption
En fait, dans les entreprises un peu grosses, en général, il y a des marchés secondaires qui sont organisés pour assurer la liquidité, donc des espèces de bourses internes. Et ça, par contre, c'est un sujet où on est nettement plus proche de ça et on évalue le fait avec un partenaire historique de faire ça en marque blanche et donc de les laisser porter l'effort de commercialisation et nous de porter l'effort de développement. Mais par contre, ça rentre pas enfin, pas en compétition avec Caption. C'est plus vous prenez Caption et vous l'intégrez dans les entreprises un peu grosses, quoi. Alors, dans la liste de discussion, j'ai vu passer Valérian, je crois, qui avait posé une question sur un rachat éventuel. C'est un sujet qu'on évoque avec chacune des banques avec qui on parle. À ce jour, on n'a pas de marque d'intérêt particulier à part de dire, en gros, on est tous d'accord qu'une fois qu'on sera trop gros, elles nous rachèteront sûrement. Oui, mais c'est pas, voilà, c'est tout. C'est des discussions en l'air pour l'instant. Je pense qu'on a encore un peu de marge, quoi, avant que cette discussion arrive de façon sérieuse. Euh, Est-ce que ce serait les banques? Est-ce que ce serait un acteur du logiciel comme par exemple Sopra Banking? Euh, Nous, on considère qu'il faudrait mieux qu'on se rapproche d'acteurs plutôt modernes, récents, peut-être Caption.io ou Euronext. Voilà, Euronext qui démarre, qui a beaucoup de marge opérationnelle et qui serait peut-être intéressé par un nouveau réseau euh, parce que bah, pour eux, c'est intéressant d'avoir la main sur toute forme de réseau de transactions. Ce serait plus des acteurs comme ça que les banques elles-mêmes, qui sont finalement pas trop du genre à acheter des réseaux, mais plus à y contribuer ou alors à acheter un réseau tout ensemble en même temps. Donc là, il faudrait coordonner toutes les banques en même temps pour faire un rachat chez nous, ce qui pourrait prendre un certain nombre de mois, quoi. Question d'Olivier sur où en est-on au niveau de la collecte? Eh bien, très honnêtement, je ne sais pas si j'ai le droit de répondre à la question. Est-ce que Wissid, vous pouvez m'aider là-dessus? Vous pouvez, Clément. D'accord. À ce jour, dans la collecte, nous avons 500 personnes qui sont déclarées intéressées par notre collecte. Nous avons une petite centaine de personnes qui sont dans le tunnel de souscription. Donc, ça veut dire qu'il y en a 400 qui réfléchissent encore un peu avant de venir. Donc, on suppose qu'un live comme aujourd'hui, ça peut permettre, même en vision replay, aux personnes de se décider. Et ensuite, sur le montant vraiment actuellement commit, pour l'instant, enfin, on est un peu au début, quoi. On est à 100 000 euros. D'ailleurs, ce que je voulais vous annoncer à ce niveau-là, c'était qu'à partir de maintenant, la collecte, elle est ouverte aux personnes qui n'ont pas forcément de PEA. On l'ouvre aux personnes morales, aux souscriptions en direct, en chèque, en CD et en virement bancaire. L'idée, c'était au début de prioriser les détenteurs de PEA pour les inciter à être les premiers dans la table de capitalisation et puis surtout d'être sûr d'avoir une place. Maintenant qu'on a un beau pipe de personnes intéressées, une bonne quantité de personnes intéressées, parce que 500 c'est pas mal déjà, que nos communications fonctionnent bien, on s'est dit que voilà, à partir de maintenant, il fallait s'ouvrir un peu plus largement parce que tout le monde n'est pas forcément en mesure de faire des transactions avec un PEA. Ah, une petite précision sur le fait que vote accès, c'était plutôt vote d'avant une AG et pas d'après, et pas pendant l'AG. Merci pour cette précision. Et je regarde. Oui, la souscription finale est disponible aujourd'hui. Vous pouvez la consulter. La date de fin de souscription est fixée à début décembre. Alors, normalement, c'est le 15 décembre. 15. Du coup, il y a peut-être un problème d'affichage, mais c'est bien le 15 décembre. Et puis, les autres domaines, on en a parlé tout à l'heure. En termes d'horizon sur les domaines, ben, on continue sur le même état d'esprit, mais on va essayer de voir si on peut diversifier sur l'assurance vie ou sur des bourses qui seraient indépendantes. C'est vraiment des entreprises qui voudraient animer
leur marché secondaire, nous, on serait capable de faire en grande partie ce besoin. Une question de Marton, je n'ai pas répondu sur la taille de marché. Nombre de transactions. Le nombre de transactions par an. Nous, on l'évalue aujourd'hui sur ce marché à un peu plus de 2 millions d'opérations par an. Donc, si vous voulez calculer notre revenu potentiel actuel, ce serait 2 millions fois 47. Sachant que ce marché a tendance à augmenter en termes d'opérations par an. Nous, on compte environ 20% d'augmentation par an. Donc, finalement, la question, c'est en 2026, combien d'opérations par an auront lieu? Bon, dans ce cas-là, nous, on table sur une augmentation jusqu'à aux alentours de 4 à 10 millions d'opérations par an. Là, sur une des enseignes, en un an, ils ont gagné, c'était combien? 10%, c'est ça? Ils ont augmenté leur volume de 10% entre le moment où ils ont pris Catalyseur il y a 2 ans et le bilan de fin d'année dernière. Fin d'année dernière. Par contre, cette année-là, on se dirige vers les 20-30%, c'est ça? Ouais, c'est ça. En fait, ça accélère assez fortement. En fait, grâce à Catalyseur, en fait, les banques ont capacité à mieux accompagner les entreprises et du coup leur offrir des packages plus intéressants et donc baisser les frais notamment. Et du coup, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on est capable aussi d'aider les banques à accompagner des opérations à plus de 500 managers qui signent sur un mois, par exemple. Et donc ça leur fait assez augmenter assez fortement les volumes pour le coup. Parce que quand vous faites une opération gratuite et qu'en plus elle est rémunérée, enfin qu'elle est défiscalisée, bah forcément les banques arrivent à capter énormément plus d'opérations aussi qu'avant, quand elles ne savaient pas les accompagner correctement. Et donc il y a beaucoup de souscriptions directes dans les entreprises en direct sans que les banques les voient. Donc là, il y a un gros travail aussi pour que les banques captent des opérations qui se faisaient en nominatif. Sans elle. Ouais, en direct dans les entreprises. Et donc là, ça fait partie des augmentations qu'on voit passer aujourd'hui. C'est qu'ils captent beaucoup plus de gens, ils commencent à ouvrir de plus en plus de PEA. Et donc les volumes augmentent aussi de cette façon-là. Et quelque part, peu importe l'augmentation du volume de transactions, là, il s'agit surtout de... Les banques captent très peu des opérations aujourd'hui. Et donc, bah, elles ont un gros vivier aussi à aller chercher. Alors, il y en a une facile avec Dominique, une question facile. Est-ce qu'on va avoir la réduction d'hier à 25%? La réponse est facile, non, désolé. Notre entreprise a dépassé les 7 ans d'existence, pardon, et il me semble que dans ce scénario-là, vous ne pouvez pas bénéficier de la réduction d'impôt sur le revenu. Si néanmoins votre fiscaliste favori vous confirme l'inverse, j'en suis à l'écoute, mais a priori, désolé, ça ne sera pas possible d'avoir la réduction hier, d'où l'usage du PEA qui était intéressant. Alors, Thuyen, une autre question sur une question qui peut éventuellement vous tarauder. Pourquoi faire appel à WeSeed pour notre troisième levée de fonds et pourquoi pas un venture capitaliste? Pourquoi pas un fonds d'investissement réglementé? Très honnêtement, c'est assez simple, c'est parce que on n'a pas besoin d'investissement, on a besoin surtout d'investisseurs. On a besoin d'usage, d'usagers, de personnes qui vont donner leur avis sur ce qu'on fait, sur ce qu'on va faire. Voilà, on a vraiment besoin de plutôt une communauté d'utilisateurs, plus que vraiment de l'argent ou des conseils stratégiques. Nous, on est très produit, on est très orienté client, nos utilisateurs, on a vraiment envie de faire un produit de forte qualité et on pense qu'avec cette qualité, on va s'imposer naturellement et se déployer naturellement. Donc, un fonds d'investissement ne faisait pas vraiment sens. Voilà. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour des questions. Je voulais vous annoncer 2-3 points avant qu'on se quitte. Je regarde si j'ai fait le tour des différents points. Donc aujourd'hui, on est vraiment content de notre développement actuel. On pense que cette communauté va vraiment pouvoir nous aider à nous développer. Il faut savoir qu'on on compte sur les feedbacks des clients pas contents du tout avec leur banque pour les pousser.
et leur dire, bah, écoutez, vous voyez, si ça continue comme ça, vous perdrez vos clients parce que de plus en plus, vos clients eh ben, comparent. Avec Internet, tout va de plus en plus vite et on espère bien fédérer tous ces messages et les porter aux banques. J'ai fait le tour des points que je voulais vous annoncer. Donc, écoutez, s'il n'y a plus de questions. Petite dernière. Ah bah, si, deux. Est-ce que les membres de l'équipe UTOCAT travaillent exclusivement pour UTOCAT? Depuis quand pour chaque membre? Ça fait 7 ans qu'on existe, alors je vais juste vous parler des membres qui sont encore là. Eh bien oui, réponse simple, on travaille tous à temps plein pour UTOCAT, c'est tout. J'ai moi-même une auto-entreprise, mais c'est parce que j'ai un sujet qui m'oblige à utiliser une auto-entreprise pour ça. Néanmoins, parce que si vous tapez mon nom dans société.com, vous verrez apparaître d'autres sociétés. Je dispose aussi d'une holding plutôt passive aujourd'hui. Du coup, tout ça ne me prend pas de temps, quoi. Voilà, c'est peut-être aussi ça la question, parce que si vous tapez mon nom sur société.com, vous verrez d'autres sociétés apparaître, c'est normal. Ce sont mes holdings ou mes sociétés passives. Voilà. La question token avec Valérien. Décidément, Valérien a beaucoup de questions pertinentes. Oui, on a dans nos cartons une levée en token qu'on n'a pas voulu faire parce que nos clients étant des banques, étant donné qu'elles sont vraiment pas du tout à l'aise avec ce sujet, on avait plutôt l'impression que ce serait contre-productif. Du coup, on ne l'a pas fait. Et étant donné qu'on est spécialiste de ce sujet, on aurait pu effectivement y aller. Alors, Manuel. C'est le Crédit Agricole pour l'insertion dans le PEA. Ça dépend des crédits agricoles. Alors, peut-être que la question ne me parle pas bien. Est-ce que c'est Manuel qui a une mauvaise expérience ou est-ce que nous, on a un résultat de mauvaise expérience? Je ne sais pas. Mais bon, après, des crédits agricoles, il y en a 38 différents. Ce pas les mêmes personnes. Du coup, vous pouvez très bien avoir des expériences très variées selon les régions dans lesquelles vous êtes. Il est clair que chaque région est un peu différente là-dessus. Bon, ben, je vous propose de clôturer là. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser dans la partie espace que vous avez dans WICID. Vous pouvez poser des questions à la suite. Nous serons ravis de vous répondre. Et puis voilà, si vous hésitez encore à investir, n'hésitez pas à nous faire part de vos dernières hésitations. On sera ravis d'y répondre. Je vous dis merci à vous et je vous souhaite une bonne soirée. Et puis, merci à tout le monde. On compte sur vous pour la suite des événements. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée.